les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 24 septembre 2012. Avec aujourd'hui donc une petite séance de baisse puisque malgré un gap baissier donc à l'ouverture à 3501,03, nous avons marqué un plus haut à 3514,07, un plus bas à 3483,54 avant d'arriver en clôture à 3497,22. Le CAC 40 perd 0,95% sur cette séance, 33 points et demi perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc c'est une petite séance de baisse sur le papier. Les chiffres ne sont pas franchement impressionnants. Alors j'évoquais le fait pour la séance suite à la séance de vendredi que l'on puisse accélérer en direction ici de cette résistance, mais je vous avais dit qu'il fallait absolument une confirmation par tout simplement un comblement de ce gap et donc une bougie relativement puissante puisque nous étions sortis de la phase de baisse avec cette bougie d'hésitation. Tel n'a pas été le cas, on est arrivé sur le deuxième scénario où effectivement après une sortie, on est revenu ici sous cette zone. Alors c'était un scénario un peu plus neutre puisque l'on reste neutre ici jusque à cette zone des 3459 points, mais on voit bien ici que le mouvement reste technique puisque nous avons tout simplement ici une phase de consolidation qui se longe bien ici, qui longe bien la phase de la résistance baissière. On a sorti ici avec l'inscription d'un gap haussier à l'ouverture et comblement en séance. Malgré tout, malgré ce signe, notamment avec le gap haussier, nous n'avons pas réussi à confirmer puisque la bougie n'est pas puissante du tout. Et puis on revient ici chercher l'ancienne zone de résistance comme support et donc on est en attente de confirmation. Pour l'instant on a juste cassé la dynamique de consolidation, on n'a pas encore confirmé la possibilité d'un retournement qui pourrait se faire à la hausse. Du point de vue des indicateurs, nous sommes toujours neutres au niveau du RSI, pas grand changement au niveau de cet indicateur. Le stochastique est toujours sur un petit signal baissier. Je dis petit puisqu'on a peu d'amplitude ici entre le stochastique et sa ligne de signal. Le MACD quant à lui reste sur une phase d'évolution baissière puisque l'on a les histogrammes ici qui restent orientés à la baisse avec donc des volumes qui repassent sous la moyenne sous la moyenne. Donc on reste dans des séances où les volumes qui apparaissent lors de tendances haussières sont supérieurs aux volumes qui apparaissent lors des séances baissières, Donc on reste dans un fond de tendance qui est à prédominance haussière. Vous voyez ici les volumes qui sont toujours en hausse du point de vue des moyennes, avec donc les séances qui sortent grandement de la moyenne ici sont tous des séances haussières. Donc pour l'instant le fond de tendance reste haussière et on a ici une petite séance de baisse avec une volatilité qui reste sous la moyenne. Donc pour synthétiser toutes ces données, on en revient au graphe, ce que je vous disais en introduction. Tout simplement, on a ici une zone de résistance baissière qui pour l'instant fait office de support. Cette zone était relativement proche de cette moyenne mobile exponentielle qui pour l'instant continue à faire support puisqu'on a un petit peu attaqué cette zone, mais on est relativement vite remonté ici au niveau des 3490. Donc cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle reste pour l'instant une zone qui n'est pas totalement franchie et donc on peut toujours avoir ici une dynamique qui s'est créée avec des contacts multiples sur la bande de Bollinger supérieure, phase de consolidation qui revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. On a une rupture de la dynamique baissière par cassure de sa résistance oblique, donc on revient ici, on casse, on revient ici sur la résistance comme support et pour confirmer tout ça on pourrait très bien venir se retourner dans la zone 50-61-8 et marquer une phase de confirmation, donc de retournement à la hausse. Alors ce scénario est valable tant que nous ne cassons pas ici la zone des 50-61-8 et si possible pas trop fortement non plus l'ancienne résistance baissière qui pourrait devenir support. Si on venait vraiment enfoncer directement cette résistance par une attaque ici de la zone des 61,8,
vous voyez qu'on se retrouverait déjà quasiment en risque de retour à la tendance baissière, puisque nous aurions une cassure des 61,8%, ce qui n'est jamais très bon signe. Lorsque l'on est en tendance, en général, quand on casse les 61,8, eh bien on a une grosse probabilité de venir retracer la base ici, qui se ferait à 30% à 3372,8. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 61,8, on a toujours ici pour les 2 prochaines séances une possibilité de venir marquer un point bas ici pour confirmer le retournement. Le retournement sera toujours confirmé en cas de cassure des 3540, si possible avec comblement du gap, dont le haut du gap se trouve à 3552,63, et donc dans le cas d'un tel mouvement, on viendrait rapidement confirmer ici 3575, et dans la foulée les plus hauts annuels à 3600 avec cette résistance intermédiaire ici des 3589. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Colibri 44 qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis pour faire évoluer ce jeu du fixing, mais comme je vais avoir un peu plus de temps à consacrer au site très prochainement, bien je voulais vous proposer tout simplement que le gagnant mensuel du fixing, à savoir celui qui remportera le plus de victoires au fixing, eh bien remportera une séance de coaching gratuite, donc une séance d'une demi-heure d'une valeur de 40 €. Et donc ces séances de coaching sont dispensées par mes soins. Le thème sera libre et donc ça sera au gagnant de me définir en fait le thème qu'il voudra aborder lors de cette séance de coaching particulière qui se ferait via un compte Skype. Alors donc les modalités sont assez simples. Il faut donc participer au fixing, se connecter donc avec un pseudo valable et donc reconnaissable avec le même mail d'inscription que celui qui est sur le chat, pour éviter tout simplement les inscriptions multiples. Et donc eh bien la personne qui à la fin du mois aura le plus de gains au fixing, eh bien se verra attribuer une séance de coaching gratuit. Voilà, donc cette offre sera très prochainement relayée sur les pages du site et avec tous les détails. Et puis comme vous le savez, vendredi il y avait le salon du trading, donc salon du trading qui s'est bien terminé, donc devant le succès de la conférence, eh bien mon partenaire ActiveTrade a donc décidé de décliner cette conférence en webinaire. Donc le webinaire aura lieu prochainement, et pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer au salon, ou tout simplement pour ceux qui veulent une petite séance de révision, eh bien je vous proposerai donc ce même contenu en webinaire, c'est-à-dire que vous pourrez vous inscrire et donc participer à cette web conférence en direct. Voilà donc pour les nouvelles du jour et pour l'analyse du jour. Bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.